Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, l'émission sera entièrement consacrée aux téléviseurs. Vous pensez qu'on en a déjà assez parlé? Attendez d'entendre parler des nouveautés sur les modèles 2022. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je m'en vais rejoindre José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. C'est toujours un grand plaisir de retrouver mes invités ici à la Maison Adam. Bien sûr, José et Guillaume, messieurs, bonjour. Bonjour, Michel. Salut à Michel. vous. Et puis, on a un bon sujet encore une fois cette semaine. Les gens ont déjà un bon indice avec ce que nous avons derrière nous, les fameux et très beaux téléviseurs disponibles à la Maison Adam. C'est ça qu'on présente cette semaine, José. On va présenter ces nouveautés-là, justement, de l'année 2022. Et puis, ça va être très intéressant d'expliquer les nouvelles technologies. Oui. Qu'est-ce que nos manufacturiers, principaux manufacturiers, parce qu'on parle des plus importants, c'est-à-dire LG, Samsung et Sony, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réaliser encore des meilleures images cette année? OK. Oui, ce qui est intéressant, Michel, cette année, c'est qu'il y a vraiment une démocratisation des technologies. C'est-à-dire, je m'explique, l'année dernière, les années précédentes, par exemple, on prend Samsung, il se concentrait dans le haut de gamme, surtout sur la technologie LED, QLED, mini LED. Du côté de chez Sony, on se concentrait surtout sur la technologie LED et OLED. Et il y avait seulement LG qui offrait les trois technologies majeures qui sont le DEL, le mini LED et le OLED. Mais cette année, quand je parle de démocratisation, c'est-à-dire que si on aime Sony puis on veut un téléviseur mini LED, pour la première fois, ils vont avoir un téléviseur pour vous. Puis si on aime, par exemple, Samsung et qu'on aimerait avoir un téléviseur OLED, bien enfin, Samsung va avoir un téléviseur pour eux. OK. Bref, ça va être moins compliqué. Et moi, ça m'impressionne toujours de connaître, de savoir quelle imagination on a pu mettre en évidence pour les nouveaux téléviseurs et qu'est-ce qu'on a pu apporter comme amélioration. José, je te laisse te dire avec quoi on va commencer cette semaine. Bien, écoute, je débuterai en parlant de LG. OK. C'est sûr qu'on ne parlera pas beaucoup des modèles d'entrée de gamme, là, qui sont juste des modèles LED 4K. Mais par contre, on a vraiment des améliorations notables sur les modèles mini LED ainsi que OLED de LG. Alors, je vais laisser Guillaume, justement, nous expliquer certains détails. D'accord. Yes, merci José. Bien, un petit rappel pour les gens à la maison, le mini LED, c'est quoi? C'est vraiment l'évolution de la technologie LED. C'est-à-dire que les téléviseurs mini LED, c'est toujours des téléviseurs à rétroéclairage avec des lumières d'ailes. C'est simplement que les lumières d'ailes sont maintenant 40 fois plus petites à peu près que ce qu'il y avait auparavant. Donc, on passe de plusieurs centaines de lumières à plusieurs dizaines de milliers. Et ça, au final, ce que ça apporte, c'est que ça permet au téléviseur de mieux gérer la luminosité et les contrastes. Donc, on a encore plus de zones pour gérer, avoir des lumières qui sont des effets de lumière qui sont encore plus lumineux, donc des effets spéciaux plus impressionnants, tout en conservant des noirs qui sont très, très profonds. Et je dois mentionner justement que dans leur série mini LED, il y a 3 nouvelles séries qui sont très intéressantes à parler. Donc, on va avoir le QNED 80, le QNED 85, qui sont une génération avec finalement le processeur Alpha 7 de 5e génération. Et naturellement, on va avoir aussi dans le 8K, c'est-à-dire la technologie évolutive, là, la plus performante présentement, un modèle qui va s'appeler le QNED 99. Là, on va travailler avec un nouveau processeur qui s'appelle l'Alpha 9 de 5e génération. Ça va être très intéressant de rentrer dans ces technologies. OK. Donc, Michel, si on commence par exemple par présenter le modèle QNED 80, qui va être vraiment le rapport qualité-prix pour LG. Je dis rapport qualité-prix parce que c'est un téléviseur qui va vraiment offrir d'abord la technologie 120 Hz, donc une vitesse de rafraîchissement d'image rapide pour ceux qui aiment le sport, les jeux vidéo. C'est aussi un téléviseur qui utilise un panneau IPS. Donc, un panneau IPS est privilégié chez LG depuis plusieurs années parce que ça permet d'avoir une belle qualité de couleur, même si on regarde le téléviseur dans un angle de visionnement qui est assez large. Et c'est un téléviseur aussi qui utilise un panneau NanoCell Quantum Dot pour vraiment avoir une gamme de couleurs qui est très, très étendue. Donc, ça va être un très bon téléviseur qui coche, oui, à beaucoup de cases en termes de performance et qui va être disponible dans les formats de 50 à 86 pouces. Par contre, si on veut un peu plus de performance, bien, c'est là que vraiment que le modèle QNED 85 devient encore plus intéressant parce que lui, contrairement au QNED 80,
utilise un système de rétroéclairage mini-LED, mais par zone. Donc, ce que ça va faire, c'est que c'est un téléviseur qui va être capable d'aller rechercher des noirs qui ont encore plus de profondeur, puis encore une fois, encore plus des beaux effets de lumière. Donc, pour les amateurs de cinéma, vraiment, ce modèle-là va être très intéressant. Et lui sera disponible dans les formats de 55 à 86 pouces pour ceux qui veulent un très grand écran. Je t'ai entendu parler, par exemple, de 8K et d'images supérieures et de qualité de performance supérieure. J'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus. Oui, absolument, parce que, écoute, LG, justement, ont sorti un modèle référence qui s'appelle le QNED 99. Et là, on travaille justement avec le 8K. Juste faire un petit rappel, ce que ça apporte, le 8K, c'est plus de détails, parce que là, on va avoir 33 millions de pixels, contrairement aux 4K, qu'on a 8 millions de pixels. Fait qu'on voit que c'est encore une bonne évolution, même si on n'a pas de source présentement. Pour ceux qui pensent à long terme, c'est un téléviseur qui est vraiment exceptionnel. Parce que, marié avec la technologie du mini-LED, et aussi, ils ont vraiment introduit une rétroprojection très performante avec ce qu'on appelle le Premium Dimming Pro Plus, qui est une technologie à LG et qui apporte vraiment des contrastes, des noirs profonds, etc. Et jumelé avec le fameux processeur Alpha 9 de 5e génération, avec une intelligence artificielle qui va apporter une amélioration au niveau du son en Dolby Atmos et aussi une amélioration à tous les niveaux, des couleurs, des détails. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est un coup de circuit pour LG avec ce modèle de référence. Coup de circuit. Oui. OK, maintenant, j'aimerais savoir, José, à propos de la technologie OLED, dont on entend beaucoup parler comme étant la meilleure sur le marché, qu'en est-il exactement? Bien, écoute, il y a justement une bonne transformation cette année avec la série la plus populaire chez LG qui s'appelle la série C. Alors, qu'est-ce qui a été ajouté? C'est que finalement, on utilise le panneau Ivo, qui est un panneau qui était l'année dernière, qui est arrivé avec les modèles haut de gamme, mais qui est rendu disponible sur cette série-là. Donc, on sait que ça va apporter des améliorations et aussi, ce modèle-là qui était déjà très populaire, on va continuer à l'être, Oui. ça c'est définitif. Donc, je vais laisser Guillaume nous en parler un peu plus. Oui, effectivement, la nouvelle série C2 de LG cette année, d'ailleurs, qui va être disponible dans les formats de 42 à 83 pouces. Elle utilise la nouvelle dalle Ivo. La dalle Ivo, c'est une dalle qui a été introduite l'année dernière chez LG sur leur série référence Gallery. Donc, c'est une dalle qui va améliorer la luminosité du téléviseur. Ça, dans la technologie OLED, Michel, c'est vraiment la guerre, là. Ça va être capable d'aller chercher une luminosité qui est toujours plus élevée. Parce que la technologie OLED, le noir est parfait. Au niveau des contrastes, là, c'est toujours un noir parfaitement noir. Mais c'est vraiment aller chercher un blanc qui est parfaitement blanc. C'est là-dessus que les compagnies travaillent. La nouvelle dalle Ivo, c'est ce qu'elle a réussi à faire par rapport à la génération précédente. Donc, on a des noirs toujours aussi noirs, mais comme le téléviseur est capable d'aller chercher encore plus de détails dans les blancs, mais ça permet d'avoir des images comme, par exemple, lorsqu'elles sont très éclatantes, d'aller chercher encore plus de détails puis garder des couleurs qui sont encore plus contrastées. Donc ça, c'est vraiment une grosse évolution pour LG sur la série C. D'ailleurs, c'est probablement la plus grande évolution que la série C a eue depuis la première génération. Alors, belles améliorations donc sur la série C de LG. Oui. Est-ce que ces améliorations-là sont visibles sur les autres séries comme la Gallery, par exemple? Oui, absolument. La Gallery est une série qui a été très populaire l'année dernière et cette année va être encore une fois extrêmement populaire parce qu'on ajoute des plus gros formats comme le 97 pouces, le 83 pouces. Et c'est une série, pour l'expliquer aux gens, où est-ce on se trouve à avoir, si tu veux, un support encastré à l'arrière du téléviseur, ce qui permet de le fixer ou aussi le coller vraiment sur le mur. Donc, les amateurs de design apprécient ce modèle-là. Puis on sait que le modèle va être aussi très performant cette année. Donc, c'est des bonnes améliorations pour la série Galerie là, cette année. Oui, puis par exemple, Michel, ceux qui veulent vraiment la référence ultime, LG, ils ont toujours leur série Z, qui est leur téléviseur OLED, donc la meilleure technologie pour les couleurs, les contrastes, mais avec la résolution 8K. Donc ça, c'est un téléviseur, évidemment, qui est absolument magnifique, qui va être disponible dans des grands formats comme 77 et 83 pouces. Il y a aussi LG, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse beaucoup aux joueurs. La clientèle qui joue à des jeux est de plus en plus nombreuse. Donc, tous les téléviseurs LG, à partir de la série C, en montant à chaque année, LG se fait un devoir qu'il faut qu'ils soient vraiment à la page dans tous les domaines. Donc, par exemple, cette année, les téléviseurs LG OLED série C et plus, les entrées HDMI 2.1 passent à 48 gigabits, donc ça permet de transférer encore plus d'informations. C'est aussi des téléviseurs qui sont compatibles VRR, FreeSync, ILM, G-Sync. Donc ça, c'est tous des termes, mais qui permettent de vraiment maximiser la performance qu'on joue sur Xbox, qu'on joue sur PlayStation ou qu'on joue avec une carte vidéo sur un ordinateur. Ça permet vraiment de donner la meilleure expérience, qualité visuelle, fluidité d'image, peu importe à partir de quelle console ou appareil on va jouer.
Et aussi, c'est des téléviseurs qui ont intégré certains modes intéressants. Donc, ils ont maintenant un menu de mode jeu vraiment qui permet d'optimiser la qualité d'image, la fluidité d'image en fonction du jeu auquel on joue. Ils ont également des modes dans les téléviseurs OLED qui vont être capables de diminuer la lumière bleue dans leur téléviseur. Donc, lorsqu'on joue dans une pièce qui est plus sombre, bien, le téléviseur va pouvoir contrôler la luminosité de l'image, mais sans affecter la qualité de son rendu pour pouvoir jouer et être confortable, puis évidemment, pas de fatigue oculaire. Donc, les dernières séries à te parler, c'est justement la série A1 l'année dernière qui est apparue comme modèle d'entrée de gamme. Et on sait que c'est avec un panneau de 60 Hz au niveau de l'affichage. On va avoir un remplacement avec le A2 et le nouveau processeur Alpha 7 de 5e génération. Et j'ai vu aussi un modèle B2. On ne sait pas s'il va être disponible au Canada. On n'avait pas encore l'information lorsqu'on a décidé le tournage. Et on a bien hâte de voir si ça va être le cas. Merci. Bien. Parfait. Donc, on a fait le tour pour une première partie de l'émission d'amélioration très intéressante. Ouais. On n'a pas fini de vous en parler. On vous revient dans quelques instants avec d'autres améliorations chez d'autres compagnies. Vous restez là, mesdames et messieurs, en direct de Maison Adam. On est avec José Guillaume. On vient après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et de Guillaume à la Maison Adam. On parle de téléviseurs et des nouveautés 2022. Messieurs, on est rendu avec Sony comme vedette de cette deuxième partie. Absolument, Michel. Et puis, d'entrée de jeu, je veux mentionner que Sony ont introduit la technologie mini-LED dans leur modèle 4K, le X95, qui est un modèle extrêmement performant. Et on a aussi, du côté des OLED, 3 nouvelles séries et aussi la fameuse série X90 qui a été modernisée. Je vais laisser notre ami Guillaume nous en parler. D'accord. Oui, Michel, donc la X90 de Sony, c'est une gamme de téléviseurs dans le milieu de gamme qui est très populaire depuis quelques années. C'est-à-dire que Sony, avec ce modèle-là, ils ont fait délibérément certains choix qui vont vraiment prioriser la qualité d'image par rapport à d'autres facteurs. Je m'explique. Souvent, dans les téléviseurs milieu de gamme, certaines compagnies vont utiliser un panneau IPS. Un panneau IPS, c'est bien parce qu'on a un angle de visionnement qui est large. Sony, par contre, plutôt que d'utiliser un panneau IPS, vont utiliser sur la X90 un panneau VA. Il y a le désavantage d'avoir un angle de visionnement qui est moins large, mais les contrastes quand on est assis devant et la luminosité est meilleure. C'est aussi dans cette gamme de téléviseurs-là, ce qui est intéressant dans le milieu de gamme, c'est qu'ils ont conservé un système de rétroéclairage par zone, donc pour avoir une bonne luminosité, des bons contrastes, et le téléviseur est équipé du processeur XR cognitif. Donc, dans le milieu de gamme, ce sera encore cette année assurément un téléviseur très populaire auprès des amateurs de cinéma qui recherchent un rapport qualité-prix. Puis, on sait justement dans ces modèles-là que les formats sont du 55 pouces à aller jusqu'à 85 pouces. Mais j'aimerais que Guillaume nous parle justement des l'introduction des nouveaux mini-LED avec la X95 et aussi, parce que là, on est avec un modèle dans le 4K, et aussi dans la technologie 8K, où on va avoir la fameuse Z9 qui va être un modèle référence chez Sony. Oui, absolument. Sony ont lancé 2 téléviseurs mini-LED dans le haut de gamme, dans la technologie LCD cette année, qui est leur modèle X95K et Z9. Donc, pour la même raison que chez LG Samsung, l'intérêt du modèle, Michel, c'est un téléviseur qui va être capable d'avoir une luminosité de pointe qui est très élevée, mais aussi des contrastes qui vont permettre d'avoir des noirs encore plus profonds que sur les générations de l'année dernière qui n'avaient pas la technologie mini-LED. Ce qui est intéressant aussi avec ces 2 téléviseurs-là, autant pour le modèle 4K, 8K, c'est que Sony ont développé une technologie qui appelle XR Backlit Master Drive. Donc, c'est quoi ça veut dire tout ça? C'est qu'on a remarqué que certaines compagnies qui utilisent la technologie mini-LED, lorsqu'on a des images qui sont majoritairement sombres, là, des scènes qui se passent la nuit, le téléviseur a tendance à assombrir légèrement le système de rétroéclairage pour conserver des noirs qui sont très, très noirs, mais les effets de lumière sont un petit peu moins lumineux qu'ils pourraient l'être. Avec cette technologie-là de Sony, ce qui explique, c'est que peu importe le type de scène qu'on regarde, donc qu'elle soit très claire ou majoritairement sombre, les effets de lumière vont exploiter le maximum du potentiel du système de rétroéclairage chez les téléviseurs. Donc, ça devrait en faire des téléviseurs qui ont un taux de contraste qui est très impressionnant et les images HDR, les images de jeux vidéo devraient sortir particulièrement bien. Oui, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle de cette obsession chez Sony de l'image parfaite et puis de travailler sur les composantes, y compris
un élément très important. José, tu vas m'en parler, le processeur. Absolument, Michel. Écoute, chez Sony, oui, on met beaucoup d'énergie sur les processeurs parce qu'on veut toujours avoir ce qu'il y a de mieux. Un peu comme les constructeurs d'automobiles, je veux dire, qui font de la course. Et écoute, le moteur devient comme la pièce qui vont mettre beaucoup d'énergie. Alors, s'ils veulent gagner des courses, c'est pareil chez Sony. Puis, justement, on a choisi, contrairement à d'autres manufacturiers, que autant les modèles, si tu veux, milieu de gamme que les modèles haut de gamme vont avoir leur meilleur processeur, alors que d'autres manufacturiers vont l'avoir seulement sur le modèle haut de gamme. Donc, on peut dire que le processeur cognitif XR chez Sony se retrouve dans beaucoup plus de modèles que la plupart. Puis ce qui est fun de ce processeur-là, c'est qu'il met le focus, le détail vraiment sur la partie de l'image qui est la plus intéressante. Donc, on voit qu'une convergence qui se fait, puis on va chercher encore plus de détails. C'est vraiment une très belle qualité que Sony offre cette année encore avec ses téléviseurs. OK, cette année encore, parce que l'an dernier, ça existait déjà, ça a connu pas mal de popularité, donc ça s'annonce en progression pour 2022? Oui, absolument, parce que justement, tu sais, comme tu le mentionnais, Sony a été très populaire dans la dernière année. Et j'aurais aimé ça te présenter justement le modèle OLED qu'on attendait tous depuis longtemps, malheureusement, qui n'est pas rentré à temps pour aujourd'hui lors de notre tournage. Donc, on parle ici du A95, qui est un modèle avec une nouvelle technologie qui s'appelle la QD OLED. C'est une technologie développée par Samsung qui permet d'avoir des couches finalement d'OLED qui sont terminées avec un filtre Quantum Dot, ce qui apporte plus de luminosité, des couleurs encore plus riches. C'est vraiment impressionnant, puis on a vraiment hâte de l'avoir en magasin pour te le montrer, Michel. Oui, absolument. C'est ça. Le nouveau modèle A95K de Sony, là, c'est vraiment toute la structure du panneau OLED est différente de celle des autres téléviseurs OLED qu'on a sur le marché depuis quelques années. Ça, l'idée, c'est comme José vient de le mentionner, c'est d'avoir une luminosité qui est encore plus élevée, tout en conservant un volume de couleurs qui est très, très élevé. Donc, Sony, comment ils vont réussir à se démarquer, comment ils essaient de se démarquer, je te dirais, c'est sur 3 points. D'abord, la technologie QD OLED, qui est nouvelle pour cette année. Le processeur XR cognitif dont José vient de parler. Et aussi, eux autres, sur leur téléviseur A95K, ils vont utiliser un dissipateur thermique. Donc, un dissipateur thermique, on avait déjà ça l'année dernière sur le modèle A90J, qui était leur modèle le plus haut de gamme, et ça en faisait le téléviseur OLED le plus lumineux. Donc, cette année, si avec le dissipateur thermique, le QD OLED, le processeur vidéo XR cognitif, bien là, vraiment, ce téléviseur-là devrait avoir une qualité de contraste puis une luminosité qui est vraiment très impressionnante. D'ailleurs, Sony annonce un volume de couleurs qui est 200 % plus élevé que leur meilleur téléviseur OLED l'année dernière. Donc, ça devrait être très impressionnant, le modèle A95K de Sony. On a aussi une caméra, ce modèle-là. Oui, d'ailleurs, j'allais oublier, il y a une caméra qui est inclue avec le modèle A95K qui va servir à faire des appels vidéo, mais qui va avoir aussi d'autres fonctionnalités, comme par exemple, le téléviseur va pouvoir savoir où on est assis lorsqu'on regarde la télévision pour aligner le son vers nous. Il va être aussi capable d'ajuster la luminosité et la qualité de l'image en fonction de son environnement. Ou il y a une autre fonctionnalité intéressante, par exemple, c'est-à-dire que s'il y a un enfant qui regarde le téléviseur de trop proche, bien, la télé va afficher un message puis lui dire simplement de reculer. Okay. Genre de gadget que ma mère elle aurait vraiment aimé avoir quand j'étais petit. Alors, j'en reviens pas de voir toutes ces nouveautés. En fait, on est presque dans le monde de la Formule 1 quand je vous écoute parler de ça, pour gagner la course, lequel va se distinguer le plus. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés dignes de mention chez Sony pour les prochaines années? Oui, justement, il s'ajoute cette année dans la série A90, qui sont les OLED là, performantes chez Sony, il s'ajoute un modèle de 42 pouces. Écoute, l'année dernière, on avait un 48 pouces qui a été très populaire auprès des gamers. Bien, il se rajoute un 42 pouces, justement, pour continuer à servir ces amateurs de jeux vidéo. Et c'est des téléviseurs aussi qui vont être calibrés en usine, comme le fameux A95K là, que Guillaume vient de parler. Alors, c'est des nouveautés là, qui s'ajoutent. Et on a aussi le fameux A80 là, qui a été très populaire aussi dans le modèle OLED, qui se trouve être un modèle quand même abordable, qui va passer à la série A80K. Donc, c'est intéressant de voir que les manufacturiers continuent, c'est-à-dire reviennent à offrir des téléviseurs haut de gamme dans les petits formats. Oui. Puis ça, c'est justement à cause des amateurs de jeux vidéo. Ben oui, puis Dieu sait qu'il y en a, hein? Oui, absolument. Oui. Donc, cette année, les nouveaux téléviseurs OLED vont posséder 2 entrées HDMI 2.1, compatibles 4K, 120 Hz, et VRR, là, qui suit justement avec la mise à jour des nouvelles consoles de Sony PlayStation 5, qui ont également eu la mise à jour pour la compatibilité VRR. Donc, ça s'adresse encore une fois aux joueurs également.
Et voilà. Donc, il y en a pour tous les goûts, encore une fois, dans cette compagnie, Sony. Pour la deuxième portion de l'émission, je pense que ça a été très, très concluant, mais c'est pas terminé. Si vous êtes, par exemple, amateur de Samsung, ben, vous allez rester là parce que c'est le sujet de notre troisième partie, ce qu'on va faire après la pause, messieurs. Absolument. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José Guillaume à la Maison Adam et nous sommes rendus dans une autre marque de produits, évidemment, pour les nouveautés téléviseurs, Samsung. Absolument. Et écoute, on parle d'une entreprise, Samsung, qui naturellement arrive avec plusieurs technologies. Entre autres, cette année, ils vont améliorer avec une deuxième génération avec leur Neo QLED, qui est la technologie du mini LED améliorée à la manière de Samsung. Aussi, on a une nouveauté. Vraiment, ils ont attendu longtemps avant d'arriver avec du OLED. Donc, le QD OLED, encore une fois, c'est une technologie améliorée par Samsung qui apporte beaucoup de luminosité, des couleurs très riches. Et nous allons aborder le sujet des fameux téléviseurs de frame, le cadre, qui ont une amélioration notable, qui donne encore plus un réalisme de vrai tableau de peinture. OK. Donc, si on comprend bien, Samsung revient avec ses nouveautés et aussi cette vaste gamme de produits disponibles pour tous les types de consommateurs. Oui, puis c'est pas pour rien, justement, qu'ils sont numéro 1 mondialement, parce qu'ils touchent beaucoup de consommateurs. Et vois-tu, justement, ils arrivent cette année avec vraiment une nouveauté intéressante que je vais laisser Guillaume présenter, qui va être disponible sur tous les modèles de l'année 2022. Oui, absolument, c'est intéressant. En fait, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'industrie, Michel, c'est que Samsung rend disponible de manière gratuite une calibration d'image quasi professionnelle sur leur téléviseur. Ah oui? Fait que c'est intéressant, puis ça s'effectue de façon facile. C'est-à-dire qu'à partir de la caméra de son téléphone cellulaire Android et iOS et de l'application SmartThings, il suffit de rapprocher son téléphone à quelques pouces de l'écran et la caméra va permettre au téléviseur de faire un ajustement de l'équilibrage des blancs, l'équilibrage des gris, l'ajustement des couleurs. Donc, ça permet vraiment d'aller rechercher après maximiser la performance des téléviseurs. Il faut savoir que ce genre de calibration professionnelle-là, normalement, nécessitait des équipements coûteux, un professionnel qui se déplace à la maison. Ouais. Avec toutes les nouvelles normes d'image aujourd'hui qui existent, comme le HDR, le Dolby Vision, le 4K, le Full HD, c'est rendu très difficile de faire ça. Donc, le faire de façon facile à partir d'une application et de son cellulaire, bien, c'est vraiment intéressant. Puis ça va vraiment plaire aux amateurs de cinéma, de séries qui veulent vraiment une image qui est claire, mais qui est très naturelle aussi. Bien. D'ailleurs, on remarque depuis quelques années que la compagnie Samsung met beaucoup d'importance à aller chercher les amateurs de belles images, de qualité. Et puis, justement, leur nouvelle innovation, qui est le QD OLED, a été pensée de cette manière-là pour arriver avec des images encore plus rehaussées que ce que n'importe quelle compagnie avait pu produire jusqu'à maintenant avec la technologie OLED. Ça fait que c'est des belles innovations de Samsung. Oui, effectivement. Tu sais, vraiment, pour rentrer avec la technologie OLED, Samsung, ils ont vraiment revisité toute la structure du panneau, comment c'est bâti. Donc, ils ont superposé différentes couches d'un OLED bleu qui serait avec une couche également de la technologie Quantum Dot. Donc, ce que ça fait, ça, de cette manière de construire le OLED-là, c'est que ça permet d'aller rechercher une luminosité qui est encore plus élevée que jamais, tout en conservant, même lorsque la luminosité est élevée, un volume de couleur qui est très, très élevé. Donc, ça, ce que ça permet, c'est que les amateurs d'images éclatantes, Samsung est connu pour ça depuis longtemps, les images vives, très contrastées, ils vont s'y retrouver avec ça. Une image claire, vif, ils vont l'avoir avec leur téléviseur OLED. Puis à l'inverse, les amateurs de cinéma, bien, ils vont avoir une image qui est très naturelle, très contrastée, mais lorsqu'il va y avoir des effets de lumière à reproduire, des effets spéciaux, bien, le téléviseur va être capable de produire un effet de lumière qui est très, très réaliste, là, qui est très brillant. Donc, à ce niveau-là, vraiment, là, le modèle de Samsung S95K, cette année, devrait assurément faire partie d'un des plus beaux téléviseurs de l'année. Oui, alors donc, on peut dire que Samsung entre dans le OLED par la grande porte. Oui. Et S95K, là, l'image est vraiment exceptionnelle. Je dirais même que c'est presque plus beau que nature, José, je sais pas.
Si on peut dire ça Absolument. comme ça. Oui, effectivement, mais on va être quand même limité dans le format parce qu'on va avoir juste 2 modèles, c'est-à-dire le 55 et le 65 pouces dans cette nouvelle technologie-là du QD OLED. Fait que, on peut peut-être parler un petit peu plus aussi de l'autre technologie intéressante où est-ce que Samsung a fait des développements, c'est-à-dire le Neo QLED. Oui, bien, c'est-à-dire que Samsung, le Neo QLED, on les avait l'année dernière. Cette année, avec une nouvelle génération d'appareils. Donc, ils ont travaillé sur leur processeur. Donc, encore une fois, on parle d'un processeur qui va être capable de mieux gérer les mouvements ou de diminuer les effets d'artefacts lorsqu'il y a beaucoup d'images en mouvement à l'écran. Ça va également avoir, c'est un des téléviseurs qui vont avoir une meilleure gestion de la luminosité. Donc, dans la technologie Neo QLED, pour cette deuxième génération-là, on va retrouver le modèle intermédiaire, qui est le modèle QN85B, qui va être disponible dans le 55 à 85 pouces. Plus haut de gamme, on va avoir le modèle QN90B, qui va avoir une luminosité encore plus élevée et qui, lui, va être vraiment disponible de 43 à 85 pouces. Puis, évidemment, Samsung poursuit avec leur téléviseur 8K dans le Neo QLED avec les modèles QN800 et QN900, qui, eux, comme c'est des téléviseurs 8K, vont être disponibles dans 65 et 85 pouces. Je rappelle que l'idée avec le Neo QLED Samsung, c'est encore d'actualité parce que ça offre une meilleure luminosité encore que même leur nouveau téléviseur OLED. Et c'est ce qui se rapproche le plus en termes de contraste d'un téléviseur OLED. Donc, si on a l'habitude des fois de laisser son téléviseur ouvert, même quand on ne regarde pas, ou si on utilise son téléviseur parfois comme moniteur d'ordinateur, bien souvent, c'est plus judicieux d'aller vers le Neo QLED parce qu'il n'y a aucun risque de rémanence, contrairement au OLED. D'accord. Alors, je prends ça en note pour le profane que je suis. OLED, encore la référence. Neo QLED qui s'y rapproche le plus, avec cette particularité de moins de risque de marquage. Exact. C'est ça. Exactement ça. C'est bon. Puis, vois-tu, d'autres innovations que Samsung a apportées cette année, c'est justement dans leur série la plus populaire qui s'appelle The Frame, le cadre. Ouais. C'est des téléviseurs, finalement, qui, naturellement, donnent une texture qui se rapproche beaucoup d'une peinture. Mais cette année, ils ont vraiment innové. Ils ont vraiment sorti un panneau qui est exceptionnel. Puis je te le dis, c'est l'image que ça donne, c'est on est convaincu que c'est un cadre avec une peinture à ce moment-là. Oui, bien effectivement, à chaque année, Samsung améliore un petit peu son téléviseur frame, mais cette année, ils ont revisité le panneau complètement. C'est-à-dire qu'ils utilisent un panneau Ultra-MA. Donc vraiment, là, le fait d'avoir un panneau Ultra-MA lorsqu'on est en mode peinture, l'effet réaliste, la texture, du volume de la peinture qu'on a sur une toile est encore plus réussi. Donc évidemment, ça s'adresse plus que jamais aux amateurs de design qui veulent un téléviseur discret qui s'harmonise dans le décor. Et aussi, ça s'adresse aussi à ceux qui ne veulent pas du tout de reflets. C'est-à-dire que tous les téléviseurs ont toujours un petit peu de reflets. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Mais vraiment, le téléviseur frame fait exception. Le téléviseur absorbe complètement la lumière. Donc, si on est dans une pièce qui a beaucoup de fenestration, mais là, il n'y a pas de souci. Le téléviseur va être vraiment très, très performant également pour ce genre d'environnement-là. Puis, petit plus aussi, la qualité d'image s'est améliorée. Les nouveaux téléviseurs frame sont légèrement moins lumineux que l'année dernière, mais le contraste, la profondeur des noirs s'est améliorée. Fait qu'on a des couleurs aussi qui sont plus belles que précédemment. On en a appris des choses au cours de cette émission, messieurs, pour les nouveautés. À chaque année, c'est toujours, et moi le premier à vous le dire, toujours très impressionnant. Pour vous autres, c'est un peu normal parce que vous êtes là-dedans tous les jours. Mais On est encore fascinés, par exemple. Absolument, je n'en doute pas une seconde. C'est beau de voir l'imagination de ces compagnies-là. Bien, merci de nous en avoir parlé. J'espère que ça vous a été utile. Si on veut avoir plus de détails, on peut aller sur le site maisonadam.ca. Les choix de José. Dans la page d'accueil, il y a des tests et puis il y a des recommandations que vous avez fait là-dessus. Absolument. Vous avez fait un bon travail. Je vous remercie beaucoup de nous en avoir parlé, messieurs. Ce fut très intéressant encore. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, merci à vous de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous à une autre prochaine émission avec les gens de la Maison Adam. Merci de nous avoir regardés. Salutations. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.